prions Dieu. Ô Père éternel, tu es notre Dieu. Oui, notre Dieu. Source intarissable de tout bien. Nous te bénissons pour le don de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la, non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils. En nous faisant contempler ta gloire dans les clairs miroirs de ton évangile, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Notre texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11, 1 à 5. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 à 5. Ésaïe 11, 1 à 5, dans plus secondes. Nous lisons. Puis un rameau sortira du tronc, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un outil, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses ailes. Amen. Amen. Notre deuxième thèse est tirée dans Hébreux 4, 12 à 13. Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Nous lisons la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure au moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu. Oui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. texte est tiré du livre de Jean, Jean chapitre
2, le verset 23 au verset 25. Jean chapitre 2, verset 23 au verset 25. Et nous lisons. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Présence au milieu de nous. Je dis merci, c'est notre Dieu, de ce que tu réunis ton peuple. Et quand tu réunis ton peuple, tu as une parole, c'est notre Dieu. Dispose maintenant nos cœurs, notre entendement à écouter ta parole, à la méditer, c'est notre Dieu. Et qu'elle soit gravée sur le tableau de nos cœurs, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Déployons nos ailes et nos forces la grâce éternelle avant que Nous venons de lire 3 textes. Comme d'habitude, l'Église méthodiste nous propose ces 3 textes, à savoir Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 5, Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13, et Matthieu chapitre, plutôt Jean chapitre 2, le verset 23 et verset 26.
dans notre thème de ce jour, tiré des Jean chapitre 2, le verset 25, je peux dire c'est tout les versets, qui nous disent seulement Jésus ne suffisait point d'eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucune norme, car il savait lui-même ce qui était dans l'ordre. Donc notre thème est le suivant, pas besoin de témoignage. Il sait, il nous connaît. Répète après moi, pas besoin de témoignage. Pas besoin de témoignage. Il sait, il nous connaît. Il nous connaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Pâque étant proche, Jésus monte à Jérusalem. Et pendant qu'il était à Jérusalem, pour la fête des Pâques, la Bible nous dit que Jésus faisait beaucoup de miracles pendant la fête des Pâques. Et les gens crurent en son nom. Beaucoup de personnes crurent au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous parle de la puissance de Dieu démontrée par Jésus. Par la puissance, mais par les miracles. Et Jésus attire des gens à lui et en son nom par des miracles. Les miracles qui attirent, les miracles qui font croire que Jésus est Dieu, les miracles qui font croire que Jésus est puissant, les miracles qui persuadent, qui donnent la conviction, la force. Donc, Jésus opère des miracles. Chacun de nous ici ce matin est un miracle de Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas comment tu es conçu. Tu ne sais pas comment tu es sur la terre. Tu ne sais pas comment réellement les choses se passent en toi et autour de toi. Donc tu es un miracle de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous ne sommes plus à un moment de bavardage inutile. Et nous ne devons plus être à des moments de bavardage inutile. Nous ne devons plus être à des moments de futilité. Nous ne devons plus être à des moments de ragot. Nous devons être à des moments de miracles de Dieu. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Amen. Nous devons être à des moments où les miracles que nous devons produire doivent attirer des gens. Déployons nos ailes et nos forces saisir la grâce éternelle et le envoi de nous. Détournons la face. Oh oui, il est bien d'ici-bas. Pour gagner beaucoup de personnes qui vivent encore dans le monde sans Christ. Pourquoi? Parce que l'Église devait être dans un processus de miracle. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10,
La Bible dit à un autre le don d'opérer des miracles. Le miracle est un don de l'esprit. Et le miracle fait partie des dons de puissance. C'est un don merveilleux que chacun de nous devait embrasser. Quand on parle des dons de puissance, il y a plusieurs dons dans la Bible. Mais la Bible nous parle des 9 dons de l'esprit. Et dans les 9 dons de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les dons d'inspiration, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation, et il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Et dans les dons d'inspiration, on parle de la langue, de l'interprétation des langues et de la prophétie. Et des dons de révélation, on parle de la sagesse, du discernement et de la parole de connaissance. Et des dons de puissance, on parle de foi, on parle de guérison et on parle de miracle. Donc le miracle fait partie des dons de puissance. Et c'est un don merveilleux que toi et moi et l'Église tout entière doit embrasser. Parce que Jésus opère des miracles et les gens crurent au nom de Jésus par des miracles. Parce que chacun de nous est un miracle de Dieu. Et c'est pourquoi quand nous lisons les Écritures en Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible est claire là-dessus. Et je veux que nous le lisons. Mais la Bible dit ceci. La Bible est claire là-dessus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagne ceux qui ont cru. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Les miracles. Et c'est en cela, quand il dit, vous chasserez, ils chasseront les démons. Ils parleront en nouvelles langues. Même ils saisiront des serpents. Ils pourront boire quelques breuvages mortels. Rien ne les arrivera. Parce qu'ils sont dans les miracles. Et c'est en cela, quand nous lisons dans Actes chapitre 16, nous découvrons que Paul et Silas étaient en train d'aller au lieu de prière. Et il y a une femme remplie de l'esprit de Python qui criait derrière eux. Ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Ce que la femme disait n'était pas faux. Mais l'esprit qui se manifestait derrière la femme était un faux esprit. Elle disait vrai. Mais l'esprit n'était pas l'esprit de Dieu. Donc Paul étant fatigué, menace l'esprit. Et l'esprit sort de la femme. C'est ça la puissance du miracle. Et la Bible dit que pour tous ceux qui croient, il leur donne ce pouvoir d'opérer des miracles. Donc si toi tu crois en Jésus et tu crois au nom de Jésus, tu verras que ton miracle s'accomplira dans le nom de Jésus. Et tu chasseras les démons. Les miracles, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Lorsqu'on parle de miracles, ça dépasse notre entendement humain. À l'exemple de la résurrection de Christ. Certains disent que Jésus était évanoui. Certains disent que Jésus n'était pas mort parce que Jésus est ressuscité. Mais pour nous les chrétiens, Jésus fut bien mort, Jésus fut ressuscité et nous disons que c'est un miracle de Dieu. Mais pour les autres, ce n'est pas un miracle parce que ça dépasse leur entendement humain. Donc le miracle, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais le miracle est toujours accompagné par la foi. Le miracle se produit par la foi. C'est un don très merveilleux. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 que nous venons de lire au verset 10, on dit à un autre, le don de la foi. La foi, c'est un don. Le miracle, c'est un don. Donc tout ceci, ce sont des dons. Et la foi est accompagnée toujours
par le miracle et le miracle est accompagné par la foi. Tu ne peux pas opérer un miracle sans que tu n'aies la foi. Ce n'est pas possible. Le miracle est accompagné par la foi. Quelqu'un étant malade, lorsque je déclare par la foi que tu es guéri et que tu reçois par la foi que tu es guéri, le miracle se produit dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je veux ce matin que tu comprennes que le miracle qui se produit dans ta vie dépend de ta foi. Oui, le sujet, je peux proclamer une parole, tu peux ne pas avoir la foi. Dieu peut se glorifier parce que Dieu veut agir en toi. Donc il n'a pas besoin de ta foi pour agir. Mais dans des circonstances, Dieu a besoin de ta foi pour que le miracle se produise. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean chapitre 4, à partir du verset 48 au verset 51, quand vous lisez, c'est ce qui a été lu le dimanche dernier, l'officier, quand il est venu à Jésus, Jésus lui dit, mais vous voulez simplement d'abord voir avant de croire. Mais il lui dit, Seigneur, je crois. Le fait qu'il dit, Seigneur, je crois, la foi qu'il a emplacée à la parole de Jésus, il n'est pas encore arrivé chez lui et on lui dit que ton fils est guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc le miracle, ça va toujours à partir de la foi que tu places dans le miracle. Donc ici, le miracle peut être produit par la foi que l'officier met à la parole de Jésus qui produit le miracle de son fils. Donc le fait que tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le fait que cet homme a cru, cela l'a permis à obtenir son miracle qui est la guérison de son fils. Le miracle conduit toujours à la foi. Si tu crois au nom de Jésus, ton miracle se produira dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit, dans le verset que nous venons de lire dans Jean, que les gens ont cru lorsque Jésus faisait des miracles. Mais Jésus ne se fiait pas à ces gens-là. Parce que Jésus les connaissait. Jésus ne se fiait pas à eux. Oui, les miracles se produisent. Mais Jésus ne se fiait pas à ces gens parce qu'il les connaissait comme des gens de peu de foi. Jésus connaissait ces gens comme des gens pleins de méchanceté. Jésus connaissait ces gens comme des gens qui sont changeants, qui ne sont pas stables, qui n'ont aucune crédibilité. Ils venaient au miracle, mais ils n'ont pas de crédibilité. Ils ont cru en son nom, mais ils n'ont aucune stabilité. Leur vie chrétienne est fade. Jésus les connaît. Puisqu'ils sont pleins de malice, Jésus les connaît. Quand tu crois et quand tu reçois Jésus, tu dois avoir un miracle d'un changement intérieur. Le miracle de changement intérieur doit se produire dans ta vie lorsque tu reçois. Comme Jésus opérait des miracles et les gens venaient à lui. Mais Jésus les connaissait, donc il ne s'est pas fié à eux. Il ne s'est pas fié à leur masse qui venait parce qu'il les connaissait. Parce qu'il n'y avait pas ce changement intérieur. Donc il ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait. Parce qu'il n'y avait pas de transformation durable. Il les connaissait. Lorsque tu acceptes le Seigneur, que tu crois en lui, il te faut un miracle de transformation intérieure et durable, enraciné dans sa parole, qui produit le miracle. C'est la parole de Dieu qui produit le miracle. C'est pourquoi quand Jésus dit à l'homme, et l'homme dit je crois, cette parole produit le miracle de la guérison. Et c'est en cela que le livre des Hébreux
que nous venons de lire dans le chapitre 4, et 12 et 13, va nous dire cette parole. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Mais la parole de Dieu est vivante. Oui, elle est vivante. Parce que la parole de Dieu est toujours d'actualité. La parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle est immuable, la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle règne, cette parole. La parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle guérit, cette parole. La parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle restaure cette parole. La parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle sauve cette parole. Donc la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante. Mais en quoi elle peut être vivante? Elle est vivante pour tout ce que je viens de rémunérer. Et ensuite, la Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Elle n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu n'échoue jamais. Donc elle est efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'échoue pas. Donc sa parole de Dieu, sa parole ne peut pas échouer. C'est pourquoi Isaïe pouvait dire qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Aucune parole ne peut sortir de la bouche de Dieu concernant une tierce personne pour que cette parole n'ait pas son accomplissement. Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, sa parole aura son accomplissement. C'est pourquoi il ne faut pas te prendre en retard. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Crois en cette parole. Mets ta confiance en cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras combien de fois cette parole produit en nous la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit quelque chose de très important dans cette parole. C'est vrai qu'elle est efficace. C'est vrai qu'elle est vivante. Mais elle a encore une épée à deux tranchants. De la même manière que la parole de Dieu est vivante et efficace, c'est comme ça elle retourne contre toi et moi lorsque nous n'obéissons pas, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle devient un jugement. Parce qu'elle est une épée en deux tranchants. Elle est efficace, elle est bonne, elle guérit, elle fait tout. Mais en même temps, lorsque tu n'obéis pas à cette même parole, elle se retourne contre toi comme un jugement. Donc elle est une épée à deux tranchants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'écoute ce matin? Pour comprendre que la parole de Dieu devient un jugement au moment où nous ne mettons pas en pratique cette parole. Quand bien même qu'elle est douce, quand bien même qu'elle est bien pour nous, c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à la parole. Nous devons mettre en pratique la parole. Nous devons comprendre qu'est-ce que c'est la parole. Pour ne pas qu'elle soit un jugement pour nous, mais qu'elle soit plutôt un bonheur, qu'elle soit plutôt une joie, qu'elle soit plutôt une assurance pour nous conduire à la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu sépare. La Bible dit qu'elle sépare les jointures et les moelles. C'est-à-dire elle sépare les pensées mauvaises que nous avons en nous à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce que chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand la Bible dit que Dieu souffle un souffle de vie en nous, alors Dieu a mis en nous son Esprit. Mais nous n'avons pas tous le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, Dieu va séparer tes mauvaises pensées. La parole de Dieu va séparer les mauvaises pensées qui t'animent tous les jours par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Il connaît nos sentiments. Donc c'est la seule parole qui peut venir séparer les sentiments
les mauvais sentiments, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, c'est seule la parole qui peut venir la séparer et mettre l'Esprit de Dieu en place. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi la parole doit éclairer nos actions. C'est pourquoi la parole doit conduire nos actions. C'est pourquoi la parole doit être au devant de toutes nos actions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre des décisions sans la parole de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Il connaît nos cœurs. Lorsque nous sommes assis tous là, Dieu sait ce que chacun pense. Même à la réunion du dimanche prochain, Dieu sait déjà vos sentiments. Alléluia. Dieu sait déjà vos pensées. Dieu connaît en vos cœurs ce que vous mijotez déjà. À cette réunion du dimanche prochain, Dieu sait. Il nous connaît. Il me connaît par mon âme. C'est lui qui ne se met pas dans les camps. Il me connaît dans mon âme. C'est lui qui dirige mes pas dans les camps. Jésus-Christ est mon force, ma forteresse. Celui qui dirige mes pas dans le combat. Avec lui, je suis toujours dans l'allégresse. Il me connaît, il me connaît, il me connaît par mon âme. Celui qui dirige mes pas dans les temps. Oh, bah, il me connaît par mon âme. Celui qui dirige mes pas dans les temps. Oh, bah. Alléluia. Donc rien n'est caché au devant de Dieu. Dieu il sait et il nous connaît. Tu ne peux pas te cacher au devant de ce Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu sépare nos mauvais sentiments et l'Esprit de Dieu nous éclaire ainsi. Et à Ésaïe, le prophète, de nous dire, Jésus, le rejeton, sortira d'Isaïe, sur qui l'Esprit se repose. L'Esprit de Dieu se repose sur le rejeton qui sort d'Isaïe, c'est Jésus. Et sur lui est reposé l'Esprit de l'Éternel. Donc si tu crois en Jésus, si tu viens à Jésus, cet esprit qui se repose sur Jésus doit se reposer sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu se repose sur toi, ça veut dire que tu dois avoir la sagesse. C'est ce que Ésaïe nous dit. Il dit l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil. Il y a des gens qui ne savent pas donner des conseils. Il y a des gens qui sont en train de faire en sorte que les choses se dégradent au lieu d'être des gens de conseil. Il faut des gens de conseil. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, plutôt de connaissance ensuite, mais l'esprit de crainte de la parole. L'esprit de crainte de la parole. C'est ça. Jésus, il sait et il connaît. Malgré les miracles qui s'opèrent, parce que le fait même que nous prenons le tram, nous prenons les métros et que nous venons à l'église, c'est un miracle de Dieu. Parce que Dieu permet que rien ne nous atteigne. Dieu permet que rien ne nous touche dans nos voitures. Dieu nous protège jusqu'à ce que nous arrivons là. C'est un miracle de Dieu. Mais malgré tout ce que Dieu fait, personne
personne d'entre nous ne peut comprendre quel est l'amour de ce Dieu. Nous n'avons pas la crainte de ce Dieu. Pour tout ce qu'il fait, tu ne sais pas quel ange qui t'a touché lorsque tu dormais ce matin, afin que tu puisses te réveiller en forme, pour que tu sois en ce lieu. Tu ne sais pas exactement comment tu es rentré dans ta douche. Certains sont rentrés, ils sont tombés, mais toi tu as pu te laver, tu es ressorti de cette douche, sain et sauf, et tu viens à l'église, mais tu n'as pas la crainte de ce Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Et c'est en cela qu'Ésaïe nous dit que chacun de nous doit véritablement donner toute sa force dans la crainte de l'Éternel. Dieu puisse nous aider à avancer. Frères et sœurs, dans le Seigneur, voyons notre marche chrétienne, car Jésus nous connaît. Rien n'est caché au-devant de lui. Soyons prompts et joyeux, et que la gloire de Jésus nous accompagne. Amen. Amen.